Bonjour à tous, ou peut-être bon après-midi. Bienvenue à notre deuxième conversation dans le cadre de notre deuxième série de conversations sur les COVID-19 et l'équité. Cette série de conversations en 5 parties examinera la relation entre les mesures de gestion de la COVID-19 et l'équité en matière de santé. Et nous avons l'intention de vous équiper, vous tous qui joignez à nous, afin que vous puissiez comprendre les ingrédients clés et les approches qui permettent de mettre en œuvre et de soutenir un changement qui priorise l'équité pour tous. Et je sais que vous vous joignez à nous avec cet objectif en tête. Donc, je m'appelle la docteure Claire Betker, je suis la directrice scientifique du Centre de collaboration nationale des déterminants de la santé, un des 6 centres de collaboration nationale en santé publique au Canada, financé par l'Agence de la santé publique du Canada. Et nous organisons ces conversations sur l'équité en partenariat avec l'Agence de la santé publique du Canada. Donc, le CCNDS est situé dans le Mi'kmaq, le territoire non cédé du peuple Mi'kmaq. Le centre est hébergé par l'Université Saint-François-Xavier à Antigonish, en Nouvelle-Écosse. Je me joins à vous aujourd'hui depuis Winnipeg, Manitoba, qui est sur le territoire du traité numéro 1, la terre traditionnelle des Anishinaabe, des Cris, des Ojibwe, des Dakota et des Dénés, et la patrie de la nation métisse. Donc, je veux reconnaître de manière respectueuse que nous travaillons sur des terres traditionnelles, des nombreux peuples traditionnels qui vivent dans la terre qui s'appelle maintenant le Canada. Donc, je vais commencer par quelques questions de logistique. Tout d'abord, j'ai vraiment hâte à cette conversation sur la pandémie et la réponse équitable. Nous avons vraiment 3 conférencières qui sont des spécialistes de leur domaine. Elles sont pleines d'énergie, donc j'ai vraiment hâte à cette conversation. Comme je l'ai dit plus tôt, ces conversations, en fait, je suis désolée, sont notre deuxième série de conversations sur la COVID et il y aura 3 autres conversations après celle-ci. Il y en aura 5 au total. Elles auront tous lieu les mercredis à midi, heure de l'Est, et seront programmées toutes les 2 semaines. Donc, la prochaine aura lieu le 10 mars. Notre conversation aujourd'hui sera enregistrée et envoyée aux personnes inscrites par courriel. Et je pense qu'il y a plus de 100 participants à l'heure actuelle. Elle sera aussi publiée sur notre site web afin que ceux qui n'ont pas pu être présents aujourd'hui puissent s'y référer plus tard ou si vous voulez utiliser cet enregistrement lors de conversations en équipe. Cela devrait être disponible d'ici la fin de la semaine. Vous pouvez utiliser la boîte de conversation donc, qui est disponible en bas de l'écran pour discuter et pour connecter les uns aux autres. Vous commencez dès maintenant par vous présenter. Merci d'indiquer l'endroit où vous vous connectez. Donc, merci d'utiliser la boîte de conversation comme outil de conversation. Donc, les membres d'équipe du CCNDS, Daniel McDonald, Jamie Smith et Claire O'Gorman, qui sont avec nous, viennent de notre équipe au CCNDS. Elles vont continuer à ajouter des ressources dans la boîte de conversation au fur et à mesure de la discussion. Mais aussi, n'hésitez pas à partager vos propres ressources dans la boîte de conversation si vous le voudriez. C'est quelque chose auquel nous sommes ouverts. Ce que nous espérons à travers cette série en particulier, c'est de collecter des histoires, des idées pour savoir quelles sont les initiatives qui fonctionnent par rapport aux initiatives équitables pour la gestion de la reprise après la pandémie de la COVID-19. Donc, merci d'utiliser la boîte de conversation pour nous suggérer quelqu'un avec qui nous pourrions nous connecter ou vous partager vos commentaires, vos idées. À travers les semaines, nous avons eu beaucoup d'idées et nous avons connecté avec ces différentes personnes et nous avons hâte, en fait, d'entendre ces histoires et d'avoir notre propre archive d'idées qui fonctionnent. Donc, c'est une conversation maintenant et nous et les orateurs nous sommes rencontrés avec les orateurs. Donc, nous avons une couple de questions auxquelles les conférencières pourront répondre et en fait, elles ont été tirées en fait des conversations qui sont passées la dernière fois. Donc, n'hésitez pas à poser vos questions. Vous pouvez les poser à la fois en français ou en anglais. Nous allons essayer de répondre à autant de questions que possible aujourd'hui.
Mais si le temps ne le permet pas, et c'est ce que je pense, nous nous assurerons de trouver des réponses et de les partager lors de notre prochaine session ou par d'autres moyens. Comme je l'ai dit plus tôt, c'est la deuxième série de conversations autour de la COVID-19 que nous avons en fait affichée. La première série aussi consistait en 5 conversations qui ont eu lieu le mercredi en avril 2020. Nous avions mis l'accent à ce moment-là sur ce qui devait être pris en compte pour avoir une approche équitable de la planification et de la réponse à la pandémie. Et c'était une initiative de portée internationale. Et nous aurions jamais pu imaginer que un an plus tard, nous sommes encore en train de gérer en fait la pandémie de la COVID-19. Tous ces enregistrements de toutes ces conversations sont disponibles sur notre site web. C'est une série qui était très importante. Nous avons eu 13 intervenants. Nous avons réinvité certains de ces intervenants qui viennent vraiment d'un large éventail d'organisations de santé publique et d'organisations communautaires qui représentent donc une grande diversité de points de vue. Donc, j'ai vraiment été très intéressée par le fait à quel point ces conférenciers ont vraiment bien diagnostiqué la situation en avril de l'année dernière et à quel point cela correspond encore à ce qui se passe maintenant. Donc, nous avons fait une analyse thématique de ces conversations précédentes et nous allons le faire aussi avec les conversations maintenant et cela fera partie en fait des communications aux médias que nous allons partager sur notre site internet. Donc, je vais demander en fait à Daniel d'afficher en fait cette collection de mots. Donc, je vais vous demander aussi de faire pour cette conversation cette semaine, si vous pourriez inscrire dans la boîte de conversation un mot qui vous vient à cœur ou que vous avez à l'esprit à la fin de votre conversation la semaine dernière, et vous avez pu voir en fait que tous les mots qui avaient été entrés à la fin de la conversation ont été vraiment intégrés dans cette collection de mots. Donc moi, ce qui m'a vraiment, bien sûr que l'équité est un mot important, mais il y a des mots qui m'intéressent comme la collaboration intersectorielle, la résilience, l'engagement, le travail en équipe. Peut-être que vous avez ressenti de l'espoir avec cette construction de cette perspective intersectorale. Et ce que j'ai trouvé aussi très intéressant à gauche, oui, c'est les mots qui venaient à cœur, c'était le mot comme santé sociale. Donc c'était pas juste de penser à intégrer l'équité de point de vue de la santé, mais aussi de l'intégrer avec nos partenaires communautaires et dans nos réseaux sociaux. Et donc, il y a certains mots qui nous ont fait réfléchir, parce que des fois, nous parlions à nouveau où c'était difficile, en fait, de mettre ces concepts en application. Et donc, ça nous a vraiment fait réfléchir. Donc, je vais inviter nos conférencières à voir comment les praticiens de la santé publique peuvent et les membres de la communauté et les partenaires des services sociaux peuvent intégrer leurs conseils dans leur vie de tous les jours. Nous avons aussi parlé de l'engagement communautaire et aussi c'est ce qu'ont fait en fait nos conférenciers d'il y a 2 semaines, donc Teresa Tam et M. Hoffman, et bien d'autres et M. Hoffman a beaucoup d'autres chapeaux en fait qu'il porte. Donc, nous allons en fait demander aujourd'hui aux panélistes comment ils ont utilisé la pratique de l'engagement communautaire pour que cela façonne leur engagement personnel en fait dans la gestion de la COVID et comment ils ont intégré comment ils ont intégré l'équité en fait dans leurs réponses. Donc, toutes les questions qui sont présentées ici, en fait, viennent des questions que vous nous avez envoyées lors de vos inscriptions. Cela vient aussi des questions qui ont été posées lors de conversations précédentes. Et donc, merci d'inclure, en fait, vos questions dans la boîte de conversation. Claire et Jenny vont regarder la boîte de conversation et vont me permettre, en fait, d'intégrer certains de ces commentaires ou de ces questions dans les questions que je vais poser. Donc, juste un peu plus d'informations pour vous. Nous savons, grâce à vos inscriptions, que 60% d'entre vous viennent en fait de l'Ontario et en fait nos 3 conférencières sont situées en Ontario, donc à peu près la moitié d'entre vous, donc 47% travaillent en fait dans santé publique, que ce soit au niveau local, régional ou national, et cela nous fait vraiment plaisir de vous voir aujourd'hui. Donc nous voulons vous remercier collectivement pour tout le travail que vous avez accompli au cours de l'année dernière
pour nous. Donc, merci pour ce que vous avez fait et merci pour ce que vous continuez à faire pour ceux d'entre vous qui travaillent dans ces organisations de santé publique. Donc, je sais que ça a été un travail difficile et nous apprécions vraiment l'effort que vous avez déployé. Donc, je vais juste vous présenter brièvement chacune des conférencières parce que je leur ai demandé de se présenter elles-mêmes un peu plus en détail afin qu'elles puissent se positionner par rapport à ce qu'elles vont partager avec vous aujourd'hui. Donc, rapidement, donc la docteure Smita Pakale est avec nous. Donc, elle vous salue de la main. Elle est une clinicienne scientifique à l'hôpital d'Ottawa et à l'Institut de recherche de l'hôpital d'Ottawa. Elle est spécialisée en fait et aussi à l'Université d'Ottawa. Donc, elle dirige des projets de recherche communautaire et l'un d'entre eux, en fait, est en fait financé par l'Institut de recherche. Et donc, cela se connecte à ce que disait le Dr. Stephen Hoffman par rapport à l'implication communautaire, en fait, à l'implication communautaire, en fait, des recherches qui sont effectuées à l'Université d'Ottawa. Donc, la Dr. Kate Mulligan est professeure adjointe à l'École de santé publique d'Alalana. Elle est aussi la directrice de la politique et des communications à l'Alliance pour les communautés en santé et elle fait partie du Conseil de la santé de la ville de Toronto. Et c'est de ce point de vue que nous avons demandé en fait à Kate, et c'est une invitée qui est revenue à plusieurs reprises. Et donc, elle a vraiment fait beaucoup de travail avec nous et pour nous. Et nous apprécions vraiment ce partenariat avec Kate. Et finalement, Bonnie Holstrasser, qui est la directrice au bureau de l'administratrice en chef de la santé publique du Canada, donc la docteure Teresa Tam, et donc à l'Agence de santé publique du Canada. Nous avons demandé en fait à Bonnie de nous donner sa perspective sur le rôle du rapport annuel de l'administratrice en chef de la santé publique et ensuite de parler de sa vision sur l'avenir, de savoir comment ce rapport qui a été publié en octobre de l'année dernière et qui a vraiment très bien exprimé le besoin d'adopter une approche équitable pour la gestion en fait de la pandémie de la COVID-19. Donc, je vais maintenant leur poser une question. Donc, je vais demander à Smita, Kate et Bonnie de répondre et je vais faire le lien entre les différentes interventions. Donc, voici les questions. Donc, basées sur votre expérience, comment avez-vous intégré les voix de la communauté dans votre travail et dans les mesures de gestion de la COVID-19 que nous vivons présentement? Et aussi, d'après vous, aussi, quelle est l'importance d'une approche d'engagement communautaire dans l'intégration de l'équité en matière de santé, dans nos mesures de gestion de la COVID et dans les mesures de reprise suite à la pandémie?